Les attentats du 13 novembre auraient-ils pu être évités? Aujourd'hui, la parole était à l'ancien patron de la DGSI devant la cour d'assises spéciale de Paris. Oui, Patrick Calvar ne s'était jamais exprimé publiquement jusqu'ici. Il a finalement accepté de répondre aux polémiques et aux critiques sur d'éventuels manquements reprochés au renseignement intérieur, Gladys Laffitte. Ah oui, pourtant, il n'en avait pas l'intention, précise d'abord Patrick Calvar. Tous ces attentats ont été un échec, admet-il. Les mots n'effacent jamais la douleur, mais je veux que les victimes puissent comprendre ce que nous ne pouvions pas faire. Par exemple, déployer de larges moyens de surveillance, rendus impossibles selon lui à l'époque à cause d'un cadre légal insuffisant. Mais aussi empêcher les départs vers la Syrie, là aussi car il n'y avait pas les moyens coercitifs. En entretien, ils ne nous écoutaient pas et ils avaient un double passeport, précise l'ex-patron du renseignement intérieur. Presque sur la défensive, il insiste aussi sur la porosité des frontières Schengen en pleine vague migratoire et sur l'absence de la biométrie et de l'interconnexion entre les fichiers de police. Avec tout ça, si on contrôlait Abaoud, le coordinateur des attentats, l'interpellation avait lieu. Mais c'est finalement sur les commandos à majorité belge qu'il conclut. Ils arrivent à Paris le 12 novembre, frappent le 13, n'ont pas de base de repli, on n'a aucun point d'accroche. Avant d'avouer fataliste, oui, demain, un autre 13 novembre est possible.